Devant lui, nous nous couvrons, nous réjouissons. La joie quand le soleil monte sur les monts, ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai dans la terre, dans mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre.
matin, on va voir que notre Dieu, il est au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Si on passe des choses merveilleuses, si on est rempli de bénédictions, le Seigneur, il est au courant. Si on passe des moments durs, des moments où on rame, des moments où on a vraiment du mal à avoir le goût, le Seigneur, il le sait aussi. Et tous ces temps, on va voir que dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, Joseph, la vie de Joseph, j'ai passé toute la semaine, j'allais dire avec Joseph, non, mais je me suis plongé dans tout ce qu'il a pu vivre. Et c'est vrai que je pense que chacun, on a dans un petit coin de notre tête quelque chose par rapport à Joseph. On se dit, ah tiens, Joseph, je pense à quoi? Je pense peut-être au songe, je pense peut-être à l'Égypte, je pense peut-être, je sais pas, à quoi vous... Qu'est-ce que ça résonne dans votre esprit, Joseph? Et tout au long de ma méditation, et ce que je vais vous rapporter ce matin, c'est vraiment, voilà, Joseph, c'était un homme fort. Et il ne s'est pas posé 50 000 questions. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où on nous demande de nous poser des questions, mais Joseph, lui, avec Dieu, il ne s'est pas posé de questions. Il était dans la volonté de son Dieu, et on va le voir ensemble. Il a avancé dans la vie, il a avancé tranquillement, il a avancé en toute confiance dans la main de son Dieu. Bon, tranquillement, c'est peut-être pas le mot parce qu'on va le voir ensemble, mais Joseph, tout ce qu'il a vécu avec la présence de Dieu à ses côtés. Joseph, c'était le petit chouchou de la famille. C'était pas le dernier, l'avant-dernier, mais c'était le fils de la promesse. Et c'était le petit chouchou de son père. Et parfois, si on peut croire qu'être le petit chouchou, être le petit préféré, c'est un avantage, pour lui, là, c'était pas un avantage. Parce que parmi ses frères, c'était 12 frères, parmi ses frères, il n'était pas aimé du tout, parce que son père manquait de sagesse à cet endroit-là. Jacob montrait vraiment toute son affection envers Joseph, et notamment en lui offrant, il avait mis du plus bel habit, il lui avait offert une super tunique, qui à l'époque, c'était pas coutumier, il lui avait offert une tunique de couleur, une tunique qu'on pouvait que remarquer. Donc quand Joseph mettait cette tunique, on pouvait remarquer que lui, et son père en était fier. Mais par contre, les 11 autres frères, ils étaient vécus, ils étaient habillés normalement, et ça a nourri cette haine, mais vraiment la haine dans les cœurs des frères. Et si on regarde en Genèse 37, au verset 4, donc on va pas mal passer de temps dans la Genèse ce matin. Ça va être projeté en anglais, vous aurez au moins les références. Pour ceux qui comprennent l'anglais, vous lirez en anglais ou dans votre parole, dans la Bible, mais vous pouvez aussi écouter. Et une parole dure pour Joseph, Genèse 37 au verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Donc Joseph, un homme fort, le début de sa vie, il a été haï par ses frères. Dur, hein. Il était mis de côté, il avait même pris nous dit la parole, il ne pouvait même pas lui parler avec amitié. Donc il n'y avait aucun contact, il n'y avait rien, il y avait vraiment cette haine qui était là. Et Joseph, voilà. Et Dieu donna un songe à Joseph. Donc Dieu donna un songe, et le songe, la plupart d'entre nous le connaissent, il lui a montré qu'il serait le plus fort, qui ferait des choses pour Dieu. Et en fait, Joseph manqua de sagesse. Vous lirez tout ça à la maison si vous voulez, parce que sinon on aurait fait que lire tout Genèse 40, et après on regarde d'autres points. Et je vous conte un peu le décor. Et Joseph, quand il eut cette vision, il la garda pas dans son cœur. Quand il eut ce songe, il alla voir ses frères, et il leur donna ce songe. Et les frères, ils lui dirent, non mais attends, tu viens vers nous et tu nous partages ce songe, ou tu dis que Dieu va te placer au-dessus de nous. Ça a mis encore, si vous m'accordez l'expression, encore une couche de haine par rapport aux frères de Joseph, par rapport à Joseph. Et donc on peut se dire, mais attends Seigneur, tu donnes un songe à Joseph, et de l'autre côté, à l'instant T, les choses qui se passent, ça ne va pas du tout dans le sens de ce que tu dis. C'est même l'inverse, c'est quoi? C'est parce que là, il y avait quelque chose qui était vraiment haineux dans la vie, dans le cœur des frères. Et on va voir, voilà, dans la suite, le Seigneur, vraiment, il a gardé Joseph dans sa main.
Joseph, lui, il va vers ses frères, et ses frères le repoussent. Et il y a l'injustice de ses frères qui vraiment le repousse. Et ça, dans nos vies, parfois, voilà, on est face à des injustices, on ne comprend pas. Mais il faut vraiment rester près de notre Dieu, et lui, il sait pourquoi. Donc après, il y a eu toute l'histoire où Joseph, il est allé voir ses frères pour voir où ils en étaient, hein, parce que Joseph, c'était un berger. Son père lui dit, va voir où sont tes frères, va voir si tout se passe bien. Donc il y va, et pas de père. Donc les frères, ils sont sautés sur Joseph. Il y a vraiment des choses malsaines qui sont nées dans leur cœur. Ils ont pris Joseph. Bon, ils voulaient le tuer, donc on voit vraiment que la main de Dieu était là pour leur dire non, c'est pas ça mon plan pour Joseph. Et ils ont pris Joseph, ils l'ont mis dans une citerne vide. Parenthèse, si la citerne avait été pleine, si les frères avaient gardé vraiment tout ce que Dieu, parce que Dieu il leur parlait aussi, ils avaient le même père, ils avaient eu le même enseignement. Si cette citerne avait été pleine, ils n'auraient même pas pu mettre Joseph dedans parce que la citerne aurait été pleine. Mais là, la citerne elle était vide et leur cœur était vraiment vide, vide de la parole de Dieu, vide de la connaissance de Dieu. Ils ont enfermé Joseph et après ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va le tuer, on va. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils voient? Hop, ils voient des marchands qui passent. Allez, on lance l'échelle ou la corde. Hop, moi à ce moment-là, je me dis waouh, Joseph, qu'est-ce qu'il a pensé dans son cœur? Ah bon, ça y est, mes frères, ils reviennent vers moi. Ils ont compris que je les aime. Allez, viens, par là, petit frère. Ah, tu vois la caravane là-bas. Hop, on te vend comme esclave. Waouh. Et Seigneur, le songe que tu m'as donné. Voilà, et de partout dans la parole de Dieu, à aucun moment, on voit que Joseph a mis en doute la parole de Dieu. À aucun moment, on voit que Joseph a douté. À aucun moment, Joseph remet en cause ce que Dieu veut pour sa vie. Et ça, moi, ça m'a fait du bien, quoi. Je me dis, waouh, souvent on se dit, oh, Seigneur, voilà. Et là, Joseph, sa vie a continué à avancer. Donc les marchands, hop, ils achètent Joseph. Et arrivé en Égypte, hop, ils vendent Joseph à Potiphar. Potiphar, c'était un des hauts gradés, j'allais dire, de l'Égypte. C'était le chef des soldats de Pharaon. Et là, on voit que Dieu vraiment était avec Joseph. Parce que, on le dira ensuite dans Genèse, quand Potiphar a pris Joseph comme esclave, il a vu que la main de Dieu était sur Joseph. Et Joseph, de suite, il s'est retrouvé à gérer tous les biens de Potiphar, cet homme qui était le numéro 2, qui était très bien placé en Égypte. Et on voit vraiment que Dieu n'avait pas abandonné Joseph, loin de là. Et Joseph, hop, il se retrouve à gérer des personnes, à gérer des biens, à gérer beaucoup de choses. Et tout ça en glorifiant Dieu. Si on lit ensemble Genèse 39, versets 2 et 3, donc là c'est quand Joseph a été vendu à Potiphar. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Et voilà, tout ce que Joseph entreprenait, Dieu le faisait prospérer. Donc on peut se dire, voilà. C'est pour ça que Dieu n'a pas permis que Joseph meure dans cette citerne ou sous la main de ses frères. Non, ça ne s'arrête pas là. Tout allait bien. Et à un moment, la maîtresse de maison, Joseph, elle s'est intéressée à Joseph parce qu'elle eut envie de lui et elle a voulu l'attirer dans son lit, l'attirer à coucher avec lui, l'attirer à faire des choses qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Et la tentation, Joseph aurait pu dire plein de choses, je ne sais pas ce qu'il aurait pu dire, mais qu'est-ce qu'il a fait quand vraiment la tentation était vraiment arrivée au bout du bout. La femme de Potiphar l'avait piégé, lui avait même enlevé sa tunique. À ce moment-là, Joseph, hop, il est parti en courant. Il est parti parce qu'il savait que ce n'était pas glorifier Dieu, il savait que ce n'était pas dans les plans de Dieu de tromper son maître avec sa femme. Et face à la tentation, il a fui. Non, moi je suis un homme, je ne fuis pas. Moi la tentation, je la repousse, mais je ne fuis pas. Là c'est un exemple où des fois, il y a des choses qui sont là devant nos yeux, des choses qui sont devant nos oreilles, on est dans un environnement. Seigneur, qu'est-ce qu'il nous demande? De ne pas rester
avec ces gens, de ne pas rester dans ce lieu, de ne pas rester dans cet environnement. Il nous demande de fuir et d'aller vraiment voilà, au pied de notre Dieu. Il y a des moments, il y a des choses dans notre vie, au niveau de la tentation, il faut savoir s'en détourner avec la sagesse de Dieu. Donc là, Joseph, hop, belote, c'est reparti. Il se retrouve jugé, il se retrouve méprisé. Son maître a cru sa femme. Donc tout lui est retombé dessus. Et son maître égyptien le prend et hop, le met en prison. Seigneur, attends, j'étais dans une citerne, maintenant tu me mets en prison. Et en prison, là on voit la grâce de Dieu. En prison, on voit que Dieu était avec Joseph. Et là pareil, Joseph, dans la parole de Dieu, je ne le vois pas se lamenter. Non, je le vois vraiment mettre du cœur à l'ouvrage. Et il se mit à être au service des autres prisonniers. Il se mit à prendre des responsabilités. Et en fait, c'est lui qui a géré toute la prison. Et c'est lui qui, pendant plusieurs temps, il était, c'est lui qui gérait la prison tout en étant en prison. Voilà, je pense que l'injustice des hommes, l'injustice de l'instant, Joseph a dû le vivre dans sa vie, quoi. Et nous, dans nos vies, des fois, on vit certaines injustices. Et on se dit, Seigneur, attends, fais-moi justice. Maintenant, remets-moi de suite là où il faut, et que ce soit toi qui me remette en lumière. Non, des fois, ça ne se passe pas comme ça. Des fois, il y a un certain temps. Il y a des temps où il faut accepter l'injustice. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on est vraiment dans un monde d'injustice, quoi. Il n'y a que Dieu qui est juste. Et merci Seigneur, parce qu'en le connaissant notre Dieu, en pouvant nous imprégner de sa parole, en laissant le Saint-Esprit vivre en nous, il nous fait goûter à cette justice. Et c'est notre Dieu qui nous justifie. Et il ne faut rien attendre des hommes. Et là, Joseph, voilà, il est en prison et il fait de son mieux. Il fait de son mieux. Et en prison, pareil, est-ce qu'il s'est posé des questions? Non. Dieu le bénit. Et si on regarde en Genèse 39, on lit au verset 21, l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et après, on voit que voilà, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et tout se passait bien. Et à un moment, il y a 2 personnes de plus qui arrivent en prison. C'est les chansons du roi, celui qui goûtait son vin, et c'est le boulanger qui arrive en prison. Hop là. Et là, Joseph s'est tourné vers eux et a pris du temps. Et la parole de Dieu nous dit que ces hommes, ils n'étaient même pas attristés d'être en prison. Ils n'étaient pas attristés d'être là, mais ils étaient tourmentés par des songes qu'ils ont eus. Ils étaient tourmentés par leurs pensées, ils étaient tourmentés par ces choses. Et Joseph est allé vers eux, et Joseph leur a traduit leurs songes. Bon, c'était une bonne nouvelle pour les chansons du roi, hein. C'était une bonne nouvelle pour celui qui goûtait le vin. Il lui a dit, tu reprendras ta place, tu seras libéré. Par contre, pour le boulanger, il lui a traduit, hein, il lui a interprété le songe. Et le songe, c'était, tu vas mourir. Donc, voilà, Joseph est resté fidèle à lui-même. Hein. Il a donné à ces gens l'interprétation que Dieu avait mis sur son cœur. Et il dit à les chansons du roi, rappelle-toi de moi, hein, rappelle-toi de moi, parce que dans l'interprétation du songe que tu as sur ton cœur, l'interprétation que Dieu m'a donnée, tu vas retrouver ta place auprès du roi. Donc pense à moi. Les chansons, pas de problème. Oui, dès que je sors, je penserai à toi. Hein. Donc les chansons sortent, et la parole de Dieu nous dit, les chansons l'oublient. Voilà. Et des fois, ça nous arrive, hein, dans notre vie de nous faire oublier par certaines personnes, d'avoir ce sentiment de je suis là, tu m'as promis des choses et ça n'arrive pas. On est encore dans l'injustice des hommes, l'injustice des pensées qui sont là, des bonnes volontés, mais qui ne vont pas plus loin. Et là, les chansons oublia Joseph. Et 2 ans après, je pense que c'est pas rien, 2 ans. Oui, au tout début, je ne vous ai pas dit, Joseph, il avait 17 ans quand il est allé voir ses frères. Donc, il s'est passé un certain temps, et là, il est resté 2 ans de plus en prison. Et au bout de 2 ans, là, à ce moment-là, le pharaon a reçu un songe dans son cœur. Il
il réunit tous ces magiciens, tous ces mages, toutes les personnes importantes d'Égypte. Et toutes ces personnes essayèrent avec toute la magie de l'époque de traduire ce songe que le roi d'Égypte avait reçu. Et personne n'a trouvé une solution. À ce moment-là, les chansons, ch'ting. Ah oui, au fait, quand j'étais en prison il y a 2 ans, là, bon, j'avais peut-être promis quelque chose, mais je me rappelle plus. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait pu me donner la signification de mes songes. Donc le roi d'Égypte fit sortir Joseph de prison et l'amena auprès de lui et lui demanda: est-ce que tu peux me donner la signification de mon songe, pardon. Et là, Joseph, moi ce qui m'a toujours frappé, et on va le dire ensemble, c'est que Joseph, il a toujours mis Dieu en avant. Il n'a pas dit oui, je vais te donner la signification. Il a dit non, je vais demander à l'Éternel, je vais demander à Dieu. Et je vais voir si mon Dieu veut me donner la signification de ton songe. Donc là, Dieu, dans sa grâce, il remplit Joseph, qui donna vraiment toute la signification du songe, avec tout ce qui allait se passer dans le pays d'Égypte, avec les temps d'abondance, les temps de famine qui allaient arriver, et tout ce qui allait en découler. Et en Genèse 41 au verset 16, donc encore une fois, voilà Joseph, non, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Et Joseph avait vraiment cette confiance en Dieu. Et tout au long, encore à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Est-ce que le Pharaon va le prendre, va le mettre à quelque part ou quoi? Le Pharaon prit Joseph, et comme il a vu que vraiment c'était un homme qui était rempli de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, et c'est ça qui, je me disais, il aurait pu prendre un peu de gloire pour lui, Joseph, non? Voilà, moi je connais Dieu, voilà, c'est Dieu qui m'a donné à moi, et moi je vais te donner à toi la signification de ton songe. Mais non, Joseph, il a donné toujours gloire à son Dieu, et il a toujours dit que c'était Dieu qui agissait à travers lui. Et à ce moment-là, que fit le roi d'Égypte, le grand Pharaon? Il prit Joseph et il le mit à la tête, en numéro 2 du pays. Il mit Joseph et il lui dit, dans toutes les choses que tu as interprétées par rapport à ce songe, toutes les choses que tu as dit, tu as la sagesse de Dieu, je te mets à la tête de mon pays. Et là, Joseph, vraiment, a dirigé le pays. Et là, on se dit, waouh, voilà, c'est pour ça que Dieu, vraiment, a gardé Joseph. Et là, après, il s'est passé encore des choses merveilleuses. L'humilité de Joseph, ça aussi, c'est quelque chose vraiment qui marque. Joseph était vraiment un homme humble. Et il y a un passage où on voit vraiment que Joseph donne vraiment gloire à Dieu. C'est encore dans Genèse 41, au verset 37. Genèse 41, verset 37 jusqu'à 43. Donc ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. Là, waouh, quoi. Joseph, un hébreu, qui se retrouve à la 2e place. Et je veux dire, maintenant on peut l'imager parce qu'on a vu certains films, mais à ce moment-là, ça devait être quelque chose, quoi. C'était, comme on dit, en grande pompe. C'est les chars, voilà. Et Joseph a été mis vraiment à la 2e place du pays d'Égypte. Et à ce moment-là, Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il commanda une chaise longue en se disant, voilà, je suis numéro 2, je fais ce que je veux, j'ai tout ce que je veux, tout ça? Non. Il honora son roi, il honora le roi, le Pharaon, il mit son cœur à l'ouvrage, il travailla de tout son cœur. Et voilà, avec la sagesse de Dieu, pendant les 7 ans d'abondance, il remplit
jusqu'à un moment même où la parole de Dieu nous dit Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Waouh! Je pense qu'en ce moment, nos pauvres agriculteurs, ils aimeraient bien pouvoir dire ça, mais waouh quoi! Et donc la sagesse de Dieu a rempli Joseph, et Joseph a géré le pays comme il faut. Et pendant 7 ans, ils ont amassé. Et après, il y a eu les 7 autres années où il y a eu vraiment la chaleur, où il y a eu la sécheresse, où les terres étaient arides. Et là, disette, il n'y a plus rien qui donnait, plus de blé. Et là, tout ce qui a été amassé a servi à nourrir tous les Égyptiens et a servi à nourrir aussi tous les peuples qui étaient autour, tous les gens qui étaient dans le besoin. Quand ils venaient, Joseph leur donnait. Et Dieu vraiment a établi Joseph. Et donc, je vais passer rapidement dans tout le périple où tous les frères de Joseph sont revenus vers lui. Bon, ils ne sont pas revenus vers lui, ils sont revenus vers le numéro 2 qui gérait toute la nourriture qu'il y avait dans le pays d'Égypte. Mais Dieu a permis qu'ils viennent vers Joseph. Et là, Joseph les a reconnus. Eux non, il les a reconnus. Et quel a été le sentiment dans son cœur? Vous voyez tout ce que vous m'avez fait? Vous voyez la citerne, là, je vais vous mettre au fond. Non, pas du tout. La citerne de Joseph, elle était pleine. Elle était pleine de l'amour de Dieu. Et il a eu de l'amour dans son cœur. Quand il a eu ses frères, il s'est réjoui. Et là, il n'y avait pas le dernier petit frère Benjamin, il n'y avait pas son père Jacob, donc il a fait toute une stratégie pour pouvoir ramener Jacob dans le pays d'Égypte, pour pouvoir ramener Benjamin, pour que toute la famille soit là. Et une fois que toute la famille est arrivée en Égypte, là il s'est ouvert à eux. Et Jacob, il a eu aucun trait d'amertume, alors que nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, vraiment, on veut venir à toi pour t'ouvrir nos cœurs, et s'il y a un petit quelque chose contre des personnes, Seigneur, on veut le poser à tes pieds. Là, moi, quand j'ai vu cet exemple de Joseph, waouh quoi. Il n'a pas tenu rancune à ses frères. Il n'a pas tenu rancune par rapport à tout ce qu'il a vécu. Il n'aura pas mis ça sur le dos. Il s'est dit, si Dieu a permis cela, c'est pour que je glorifie son nom dans quelque chose d'encore plus grand. Et donc il a eu cet amour, il a pardonné à ses frères. Et donc il a vraiment, il a compris ce qu'était vraiment le pardon de Dieu. Donc quand Jacob, qui lui était dans le pays de Canaan, quand Jacob vit revenir tous ses fils pour dire, viens, il faut que tu viennes en Égypte, il a été complètement incrédule. Il a dit non, je ne vous crois pas. Et lui, Jacob était resté dans cet état de tristesse depuis qu'il avait perdu son fils plus aimé que les autres. Et donc à ce moment-là, avec l'insistance de ses fils, à un moment, Jacob, d'incrédule, il crut, et après il fit l'action d'aller dans le pays d'Égypte. Et Dieu a encouragé Jacob. Ça aussi, quand des fois on prend des décisions, on attend, avant de prendre une décision ou de prendre une direction, on attend l'encouragement de notre Dieu, même si c'est des choses dures. Et parfois, quand on vit quelque chose de dur, Dieu nous le laisse vivre, parce qu'il a quelque chose de plus grand à nous faire derrière. Par contre, dans ce que nous vivons, il nous encourage. Et là, on va lire ensemble qu'à un moment, dans Genèse 45, au verset 27, il a encouragé Jacob. Il lui a dit, voilà, c'est tout ce que tu as prévu est bon. On va lire ensemble à 45, au verset 27. Non, c'est pas là. Pardon, c'est 40. Ah si, c'est là. Pardon. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Donc ça, on en a parlé. Donc, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Donc là, il prit la décision de retourner vers son fils. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Donc là, en route, Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob.
Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Pendant son trajet, Dieu l'arrêta et vraiment lui le réconforta, lui donna vraiment cette promesse et l'encouragea. Et donc là, à ce moment-là, l'âge de Joseph c'était 30 ans. Voilà. Donc Joseph, à 17 ans, il est tombé dans la fosse, on l'a jeté dans la fosse, et à 30 ans, il reçut son père. Et là, voilà, il y a tout le passage où là, la parole, la promesse de Dieu s'établit. La promesse de Dieu, vraiment, le songe de Dieu, il était réalité. Il s'est fait réalité. Parce que là, à ce moment-là, Joseph était au-dessus de tous ses frères, de toute sa famille. Mais il a été en bénédiction pour tout un peuple. Il a été en bénédiction pour toute une famille. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait au nom de Dieu. Si on fait une petite parenthèse sur les frères de Joseph, à ce moment-là, ils étaient dans leurs petits souliers. À ce moment-là, ils devaient se dire, oui, le numéro 2 de l'Égypte, notre frère, avec tout ce qu'on lui a fait, il va nous enfermer. Ils ont eu peur. Ils ont vraiment ouvert leur cœur à Joseph. Ils se sont repentis. Et tout le passage qu'on vient de lire, moi je vous encourage vraiment à le revoir à la maison, c'est toute une préfiguration aussi de Jésus-Christ. Et voilà, là, avec tout le mal qu'ils ont fait, ces hommes, ces frères, tout le mal qu'ils ont fait, toute cette haine, ils se sont repentis parce que Joseph est venu vers eux. Et Jésus-Christ, il vient vers chacun d'entre nous. Jésus-Christ, voilà, il permet qu'on puisse se repentir, il nous offre cette grâce de pouvoir nous repentir de nos péchés, de cette haine qui est là. Des fois, elle est contre nos semblables, des fois, elle est contre des personnes, contre notre chef au boulot, contre notre instit à l'école, voilà, des fois, il faut qu'on arrive à... Mais non, cette haine, le Seigneur, il veut simplement qu'on la pose à ses pieds, il veut simplement qu'on la dépose et que notre cœur soit rempli de sa grâce. À la mort de Jacob, alors là, les frères, ils sont plus que dans la crainte. Ils se disent, bon, il y avait notre père, ça va, il n'a pas fait grand-chose. Mais là, à la mort de Jacob, ils pensaient à qu'une chose, c'était de fuir. Et ils se disaient, on va se faire, si vous m'autorisez l'expression, on va se faire massacrer par notre frère, quoi. Là, il va pas y avoir 4 chemins. Et non. Là, Joseph les réconforte. Et non seulement ça, mais en plus, comme Pharaon a vu que toute la famille de Joseph revenait vers lui, Pharaon donna des responsabilités à tous les frères de Joseph. Donc c'est vraiment une famille qui a grandi vraiment parce que Dieu a agi. Et à la mort de Jacob, il y a eu plus que le pardon. Il y a eu vraiment de l'empathie. Il s'est tourné vers ses frères, il leur a souhaité vraiment du bien, il s'est occupé d'eux pleinement. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut mettre dans nos cœurs aussi, que s'il y a des personnes vers lesquelles jusqu'à maintenant on n'allait pas, le Seigneur il veut qu'on puisse s'en occuper avec l'amour que Dieu met dans nos cœurs. Joseph, il a eu 2 fils. Il a eu Manassé et Ephraïm. Et comme d'autres personnages dans la parole de Dieu, les prénoms ont des significations. Il aurait pu les appeler, je sais pas moi, prison, tourment, non. Manassé signifie Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Donc Dieu, pendant tout ce temps, lui a fait oublier toutes les peines qu'il aurait pu avoir. Et Ephraïm, l'autre fils de Joseph, Ephraïm signifie Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Donc Joseph a vraiment accepté, a vraiment reconnu que Dieu, pendant toute sa vie, a veillé sur lui, pendant toute sa vie, Dieu l'a accompagné. J'avais plein d'autres choses à dire, je vais faire une conclusion un peu rapide. Mais voilà, ce que vraiment je veux laisser sur vos cœurs ce matin, Joseph, cet homme fort, qui a accepté la vie. Et nous, dans la période où on est, qu'on puisse accepter la vie, mais pas de compromis. Voilà, que vraiment Dieu, merci. En plus, à l'époque, la parole nous dit que Joseph était plein de l'Esprit de Dieu.
Et nous, on a le Saint-Esprit, on est rempli par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous aide à faire les bons choix. Et quand des fois on a ce côté, j'allais dire un peu humain de la terre qui remonte, mais Seigneur, que je puisse fuir la convoitise, que je puisse fuir le péché, que je puisse vraiment tourner le dos à ces choses qui pourraient m'éloigner de Dieu, et que je puisse faire confiance tout simplement à Dieu. Parce que là où je suis aujourd'hui, il le sait, il le connaît. Dieu, il connaît ce qu'on vit. Dieu, il n'est pas à se dire, vis ta vie pendant 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et après je reviendrai vers toi pour voir ce que tu as fait. Non. Dieu, il connaît notre vie à l'instant T. Il sait ce qu'on vit, il sait par où on passe. Et il nous encourage là-dedans à nous rapprocher encore de lui. Dans ce qu'on a lu, dans ce que vous lirez, et je vous invite vraiment, Genèse 40, Genèse 40-46 dans la semaine, allez-y. L'humilité de Joseph. Dieu l'a élevé, et chaque fois, Joseph a mis Dieu en avant. Chaque fois, il a rendu gloire à Dieu. Et voilà, Seigneur, que notre cœur vraiment puisse être rempli d'humilité. La confiance et le sérieux de Joseph. Chaque fois, quand il est allé dans des endroits qui paraissaient qui paraissaient pas du tout favorables, au contraire, chaque fois, il a mis du cœur à l'ouvrage. Chaque fois, il s'est tourné vers ses semblables. Chaque fois, il a apporté aux autres ce qu'il pouvait apporter. En prison, quand il s'est retrouvé en Égypte, voilà, chaque fois, il a fait chez son serviteur, chez son maître Potiphar. Chaque fois, il a fait la gloire de Dieu parce qu'il a honoré ses maîtres. Confiance et sérieux de Joseph. Pas de murmure. Une bénédiction pour les autres. Voilà, Joseph, tout au long de sa vie, ça a été une bénédiction pour les autres. Et voilà, c'est mon souhait pour ma vie, pour votre vie ce matin. Que chacun d'entre nous, on puisse être une bénédiction pour les autres. Dans ce monde où c'est toujours ce qui est le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon, qui est montré, que nous on puisse dire, Seigneur, tu me remplis. Et comme cette citerne, que nos citernes soient pleines de l'amour de Dieu. Voilà, nous laisser conduire par Dieu, que vraiment on puisse, comme Joseph, le Seigneur, dans sa parole, parce qu'à l'époque, la Bible, on se dit, Joseph, c'est bien, il pouvait prendre tous les enseignements dont il avait besoin, mais non, à l'époque, il n'y avait pas toute cette parole qui était là. Nous, je veux dire merci Seigneur, parce que dans sa grâce, on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit, qu'on puisse vraiment, avec ces choses que Dieu nous met sur nos cœurs, que nous puissions nous laisser conduire par Dieu. Et quand tous les éléments autour de nous sont défavorables, quand c'est pas la classe dans laquelle je voulais être, ou c'est pas le boulot que je voulais pour moi, ou c'est pas le pays dans lequel je voulais être, mais que tout ce qu'on puisse faire, on puisse le faire pour la gloire de Dieu. On puisse glorifier notre Dieu dans nos paroles, dans notre comportement. Que nous soyons une bénédiction pour notre entourage. Et Joseph, il vécut dans le pays d'Égypte jusqu'à l'âge de 110 ans. De 30 ans à 110 ans, il continua d'être à la place où Dieu le voulait. Si de 17 ans à 30 ans, Dieu l'a formé, Dieu l'a laissé passer par des moments de la vie, pas évidents. Joseph s'est enraciné en Dieu. Et après, de 30 ans à 110 ans, waouh, Seigneur, prête nos vies et qu'on puisse glorifier ton nom et qu'on puisse œuvrer pour toi pendant tout ce temps. Et voilà, quoi. Et une fois qu'il était là où Dieu le voulait, il a glorifié Dieu pendant tout ce temps. Voilà, qu'on puisse vraiment se laisser conduire par Dieu et que sur vos cœurs, que vous puissiez avoir cette envie aussi d'aller voir un peu Joseph par vous-même. Et comme ça, le Seigneur nourrira encore plus votre âme. Amen. Ouais, Seigneur, merci pour tous ces exemples qui sont dans ta parole. Merci Seigneur parce que une des certitudes, c'est que tu nous accompagnes, comme tu as accompagné Joseph, comme vraiment tu étais tous les jours avec lui, tu es tous les jours avec chacun d'entre nous, tu es tous les jours dans notre cœur, tu es tous les jours dans nos pensées, que vraiment Seigneur, nous puissions être sérieux, que nous puissions être attentifs, que nous puissions être tournés vers les autres, que tu puisses vraiment changer nos cœurs, changer nos façons de voir. Et nous voulons être à l'inverse de ce monde, nous voulons être à l'inverse de toutes ces choses qui sont prônées à droite à gauche. Nous voulons vraiment être des objets de bénédiction, nous voulons être remplis de ton amour. Et tu vois, ces citernes, Seigneur, qu'à un moment nous puissions les laisser vides et que nous ayons des idées, de mauvaises idées, mais qu'au contraire, Seigneur, nous puissions les remplir de ton amour, les remplir de
de ta personne, les remplir de ta présence, et que vraiment cela puisse vraiment même déborder et alimenter tous ceux qui sont autour de nous. Alors, ouais, merci de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, et continue ton œuvre dans chacune de nos vies. Et, ouais, merci pour ton œuvre, Père. Amen, Seigneur. Amen.